sur le toit aussi, il faut aimer aussi qu'on puisse prendre sur le toit. Et même pour que tu puisses grandir rapide pour servir l'évangile. Puisque c'est une chose de bénédiction. Alléluia. Alléluia. Donc, que quand on prêche l'évangile, Dieu toujours nous protège. C'est un secret, sœur, c'est un secret. Ça veut dire, s'il y a toujours, je le dis, s'il y a un accident, même qui a été programmé, quand tu rentres dans la voiture à cause de toi, Dieu annule quoi. Mais Paul a vu ça quand leur embarcation avait fait le naufrage là. Paul libère cette parole pour dire que non, pécheurs, calmez-vous. Votre vie là ne sera pas quoi en détruite. Peut-être seulement que c'est la cargaison là qui sera touchée. Sinon, nous, on va sortir un terme. Et puis ça a été accompli. Il y a un secret dedans. Parce que le souhait de Dieu, c'est que le monde entier puisse entendre l'évangile. Alléluia. Alléluia. Donc, quand le juge se dispose à prêcher l'évangile, il faut croire que Dieu là, il marche avec toi. Et il a dit, il sera avec nous jusqu'à la fin du. Mais quand Dieu est avec toi là, c'est pour faire. C'est pour sauver les âmes. On va lire un dernier passage et puis on va terminer. Alors dans Hébreux chapitre 29, le verset 1 à 12. Hébreux chapitre 29. Oui. Le verset 1 oui. Jusqu'au verset 3. L'homme qui étant repris, oui, roisit son cours, sera subitement brisé, sans qu'il y ait de guérison. Oui. Quand les justes sont les plus nombreux, Et quand les justes sont le plus. Attendez, dans la version lue, c'est bon là. Non, il va dire. Amen. Alléluia. pour le 29, Oui. à partir du verset 1. Un homme qui mérite d'être repris, Oui. et qui retire le coup, sera brisé subitement et sans remède. Oui. Quand les justes se multiplient, Quand les justes font quoi? Quand les justes font quoi? se multiplient. On se multiplie à l'aide de quoi? La prédication de l'évangile. C'est clair, oui. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Oui. Parce que quand on prêche l'évangile, les hommes naissent Dieu en joie. Or, nous sommes partie intégrante du peuple de Dieu. Donc on n'a pas de choix que d'être en joie. Bravo. Amen. Frère, donc pour être en joie, qu'est-ce qu'il faille que, en tant que juste, on puisse faire? C'est une essai. Tu ne prêches pas l'évangile, joie, morceau par morceau. Alléluia. Mais frère, soeur, c'était le secret des apôtres. La prédication de l'évangile. Même ayant faim, étant nus, étant persécutés, mais ces choses n'ont jamais arraché la joie des arts. Mais c'était le secret. Parce que c'était la dernière recommandation que le Seigneur a donnée aux disciples. Parce que dans la Bible, la Bible est résumée par deux grands commandements. C'est-à-dire toute Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est résumé par deux grands commandements. Même pour attendre le retour de Jésus, il faut presser l'évangile. Le juste qui ne presse pas l'évangile ne pourra jamais attendre le retour du Seigneur. Amen. Alléluia. Je dis que la Bible est résumée par deux grands commandements. Le premier c'est quoi? Aimer Dieu. Le deuxième c'est quoi? Aimer ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. C'était ça le secret des apôtres, même de tous les prophètes que Dieu a cités depuis quoi? L'Ancien Testament. Amen. Parce que quand on commence à prêcher l'évangile, on ne pense plus à nous-mêmes. On pense toujours au salut des pécheurs. Et alors quand c'est comme ça, tu dois maintenant guidé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit met dans ton cœur ce que la Bible appelle les œuvres spirituelles. À bon entendeur, il faut lire le verset 9.
Proverbe. Si un homme sage Oui. conteste avec un insensé, Oui. il aura beau se fâcher ou rire, la paix n'aura pas lieu. Amen. Ça, c'est encore un secret. C'est vrai qu'on doit prêcher l'évangile, mais on le fait avec la sagesse. La sagesse, c'est pourquoi on a plusieurs informations. Il dit, si un homme sage a beau contester avec un insensé, la paix n'aura jamais lieu. C'est une vérité. On prêche l'évangile à ceux qui sont chargés et fatigués. Si quelqu'un n'est pas chargé et fatigué, parce que pour qu'il y ait paix, il va falloir que cette personne puisse accepter l'évangile. C'est pourquoi la Bible dit que heureux ceux qui procurent quoi? La paix quand ils seront appelés qui? Fils de Dieu. Amen. Mais un insensé, c'est celui dont le cœur ne cherche pas Dieu. Même tu vas lui prêcher l'évangile, il va rejeter l'évangile. Si tu veux, il faut lui donner l'argent. Si tu veux, il faut lui donner le vêtement. La paix que donne l'évangile n'aura jamais lieu. C'est pourquoi personne ne peut corrompre l'évangile de l'esprit. Il dit on ne peut pas corrompre l'évangile de l'esprit. C'est les pasteurs légalistes, quand ils vont prêcher l'évangile, payent à Bible, ça va vous dire que quand c'est comme ça, les gens vont avoir le cœur disposé pour accepter l'évangile. Non, c'est pas comme ça on prêche l'évangile. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'il nous soutienne. Amen.